Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Nous avons regardé la seconde partie de Toei révèle tous ses secrets, l'interview de Monsieur Shirakura, l'homme à la tête des super-héros du studio. Vue de l'étranger, cette seconde partie est beaucoup plus intéressante que la première. En voici le résumé. La première question concerne l'œuvre qui a le plus marqué Monsieur Shirakura. Il s'agit du film Shin Kamen Rider Prologue sorti en 1992, et cela pour deux raisons. Premièrement, car il était producteur en chef pour la première fois de sa vie. Deuxièmement, à cause des débats enflammés qu'il a eu avec Maître Ishinomori, le père de Kamen Rider si vous ne le savez pas, à propos de ce projet. En effet, le film dont on a hérité est loin de l'idée de départ d'Ishinomori, qui imaginait un groupe de cosplayers de Kamen Rider confrontés à de vrais méchants. Une idée déjà rejetée pour Kamen Rider Black, la série de 1987, et rejetée encore cette fois-là par Monsieur Shirakura. Vient ensuite le plat de résistance de cette vidéo, les plans de Toei pour l'international. Le studio ne le cache pas depuis l'annonce de sa vision à moyen et long terme. Il veut exporter davantage ses super-héros. Jusqu'à maintenant, cet export se faisait surtout via une localisation que l'on pourrait qualifier d'hybride, avec l'utilisation de scènes locales et japonaises mélangées dans un gros tout, dont l'exemple parfait est Power Rangers. Mais les explications qu'il donne semblent laisser de côté cette idée. Désormais, il considère d'abord deux manières d'exporter. La création originale, comme le film Power Rangers de 2017, ou l'adaptation locale, comme la série philippine Voltes 5 Legacy de 2023. Cependant, on ne peut nier les différences entre ces deux projets. Scénario original pour Power Rangers et remake de l'anime pour l'autre. L'autre manière d'exporter, c'est l'exportation que l'on peut qualifier de directe. De ce côté-là, Toei n'a jamais rencontré de grand succès hormis dans l'animation. Cependant, les cartons de Parasite et surtout de Godzilla Minus One sur la scène internationale prouvent, selon lui, la maturité du public du monde entier pour des films asiatiques présentés tels quels. Bien qu'on puisse se réjouir de ce commentaire, on notera tout de même qu'international est quasi synonyme d'États-Unis. En Europe, du moins en France, cela fait longtemps qu'on est mûr pour du cinéma asiatique pur et dur, vous ne croyez pas ? Dans tous les cas, Shirakura considère qu'il y a une chance à saisir et qu'il ne faut surtout pas la laisser passer. Exporter du Kamen Rider ou du Super Sentai relève désormais du domaine des possibles. Oui, il dit bien Super Sentai, mais il ne faut pas se réjouir trop vite. Hasbro, qui détient depuis 2018 la licence Power Rangers, est toujours dans les parages. Le leak de la semaine dernière, qui annonce un nouveau film pour cette licence, pourrait presque laisser croire que Hasbro était au courant de cette interview et que l'entreprise américaine avait voulu couper l'herbe sous le pied de la Toei. Mais bon, on va s'arrêter là parce qu'on va nous prendre pour des théoriciens du complot. Pour revenir à Shirakura, il insiste sur un point précis. Pour réussir dans cette entreprise, il faut que tous les spectateurs soient sur la même ligne de départ. Il y a donc besoin de créer des œuvres qui ne nécessitent pas de connaître 50 ans d'histoire pour les apprécier, sans pour autant ignorer cet héritage. Et pour cela, il faut préparer le terrain. Face à ce commentaire, comment ne pas penser à l'éditeur Roboto qui tease depuis quelques semaines des sorties Kamen Rider en France. Est-ce que celles-ci s'inscrivent dans un plan d'internationalisation de la Toei ? L'avenir y répondra.